Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un flan aux courgettes, tomates, cerises et chèvres. Vous allez voir que c'est coloré, c'est plein de saveurs. On va mettre même une petite pointe de curry et de paprika. Vous allez juste adorer. On va faire un truc mais bien massif. Vous allez voir que sur les tables en été, vous allez pouvoir partager ça avec toute votre famille. Ça va être sublime. Allez, toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Alors pour cette recette, on va avoir besoin d'une pâte brisée. Alors la mienne, je l'ai achetée toute faite. Vous pouvez la faire si vous voulez vous-même. Vous pouvez aussi utiliser une pâte feuilletée. On va avoir besoin de 3 œufs, du sel, du poivre. Là j'ai mis une cuillère à café de paprika. Là il y a à peu près une cuillère à soupe de curry en poudre. Il faudra un petit peu de chèvre. Alors c'est du chèvre en bûche, mais je sais pas si je vais tout mettre, je vais voir. Le chèvre, vous pouvez le remplacer par du comté râpé, ce que vous voulez. Là, j'ai découpé 3 courgettes, donc j'ai fait tout simplement des petits cubes, hein, voilà. Découpez comme vous voulez. Là, il faudra une dizaine de tomates cerises, tomates cocktail, et si vous n'en avez pas, vous prenez une tomate classique que vous coupez en petits morceaux. Et enfin, il faudra 50 centilitres de crème liquide. Et bien sûr, il faudra un petit peu d'huile d'olive pour la cuisson des courgettes. On est parti pour cette recette. Alors, sur un feu vif, on va mettre un petit filet d'huile d'olive. On fait chauffer un petit peu l'huile d'olive, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça fume, c'est pas bon. On va ajouter un les courgettes. On va mettre du poivre. C'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé. Bien sûr, on va y ajouter du sel. On va les faire dorer comme ça pendant 5-6 minutes sur un feu vif. Alors évidemment, si ça va un petit peu trop vite, vous baissez le feu. Vous gardez vraiment un œil dessus. On va les poêler, on va les faire dorer. Comme ça, ça va donner un bon petit goût à notre recette. Elle commence à dorer, donc là c'est génial. On va prolonger encore un petit peu la cuisson, parce que là ça fait seulement 4 minutes. Et je voudrais qu'elle soit quand même encore plus dorée. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter maintenant le curry. Hop, ça sera fait. Le paprika. Pour les épices, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Si vous avez par exemple des épices tandoori, vous pouvez en mettre. Si vous avez des épices à couscous, bah vous mettez des épices à couscous. Vous pouvez mettre du curcuma, du fenugrec, de la cardamone. Voilà, c'est vraiment, vous pouvez donner n'importe quelle saveur à cette recette. C'est ça qui est bien, quoi, c'est l'avantage. La noix de muscade aussi, ça fonctionne super bien, évidemment. Donc là, je vais prolonger la cuisson ouais, au moins 3-4 minutes pour que ce soit encore un peu plus doré et qu'elle soit un tout petit peu moins ferme. Alors, pendant que les courgettes sont en train de crépiter, là, ça sent super bon, on va préparer tout simplement l'appareil. Hop, je vais placer les 3 œufs dans le saladier. Donc, je vais quand même assaisonner un petit peu l'appareil, un petit peu de poivre, un petit peu de sel, pas trop parce que bon, ça va déjà être salé avec les courgettes. Voilà, je vais juste battre rapidement en omelette. Et ensuite, on va ajouter la crème liquide. Alors moi, c'est de la crème semi-épaisse, mais vous pouvez utiliser de la crème liquide tout court. Voilà, ça n'a pas trop d'importance. Alors là, j'ai pris de la crème allégée. Mais chez vous, vous pouvez utiliser de la crème entière si vous avez envie. On va juste mélanger très rapidement. Alors, nos petites courgettes là commencent à être bien dorées, ça y est. Hop, super, c'est génial. Ça sent trop bon. Donc là, on est bon. Ce que je vais faire, alors je vais juste prendre 4 petites tranches là de bûches et je vais les ajouter pour les faire fondre un tout petit peu comme ça. Des petits morceaux, vous les émiettez vraiment grossièrement. On en met un petit peu partout. C'est histoire qu'il y ait une partie en fait qui fonde avec les courgettes. Donc, du coup, je vais rallumer le feu sur un feu moyen. Je vais laisser fondre tranquillement.
Ça va pas fondre totalement, mais voilà, ça va donner un petit goût très très bon. Et le reste, je le ferai en fait, je le déposerai sur le dessus en petites tranches. Oh, ça sent tellement bon. On entend la cloche qui sonne. Chez moi, il est 18 h. Ça va être nickel. Ça sera prêt pour tout à l'heure, pour le repas. Donc je vais laisser fondre et je vous montre juste après. Donc là, on va couper le feu. Comme je vous disais, c'est super méga gourmand. Le chef que j'ai mis, il a bien fondu. Il y a encore des petits morceaux, mais c'est pas grave. Donc là, c'est impeccable, c'est prêt. On va s'occuper maintenant de la pâte brisée. Ok, donc j'ai mis le four à préchauffer à 200 degrés avec la grille en bas. Et j'ai pris, j'ai mis sur mode cuisson flan. Parce que comme ça va être quand même une sorte de flan, il vaut mieux que la chaleur en fait elle soit plutôt en bas de votre four. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un moule tout simple. Mais si vous avez un moule à tarte, c'est très bien. Faites juste en sorte qu'il soit plutôt étroit et assez haut, si possible. Alors celui-ci, il n'est pas très grand. Il fait 24 cm de diamètre. Donc voilà, hop, je vais juste piquer le fond pour éviter que la pâte ne lève à la cuisson. Donc là, je vais tout simplement verser les petites courgettes avec le chèvre qui a fondu, ça sent tellement bon. Le curry, les épices, là, oh là là. Ensuite, je vais ajouter les tomates cerises. J'ai fait exprès de ne pas les faire cuire. Je voulais qu'elles soient pas cuites en fait. Tout simplement. Voilà, moi je les ajoute telles quelles. Et ensuite, je vais couper le reste de bûche. Alors la bûchette, c'était une petite bûchette. Elle devait faire 150 grammes, un truc comme ça. Vous pouvez en mettre plus, hein, bien sûr. Et comme je vous disais, vous pouvez remplacer par du parmesan, de la mozzarella râpée, de la mozzarella pour le four, du comté, du gruyère. Faut prendre les choses que vous avez l'habitude de consommer et qui vous font plaisir. Donc là, je vais tout simplement, hop, venir les déposer comme ça, sur le dessus, tel quel. Voilà. On s'embête pas, c'est vite fait mais bien fait. Et enfin, dernière étape, on va venir ajouter l'appareil. C'est pour ça que je vous dis, prenez un plat quand même assez haut parce que vous voyez, ça monte quand même pas mal. Alors, je vais juste... Je vais rabattre, moi je rabattrai en fait les bords. Donc voilà, essayez de prévoir. Ça va être impec. Allez, on va mettre tout ça au four et je vous montre le résultat juste après. Alors, le flan est donc prêt. Là, il est super bien doré. Alors, quand je l'ai sorti du four, c'était une super montagne. Hein. Il a dû baisser d'au moins 10 cm. Donc, pas de panique chez vous si ça fait la même chose. C'est tout à fait normal. Ça va redégonfler ensuite. Alors, donc, au niveau de la cuisson, c'était 200 degrés pendant 30 minutes. Vraiment au niveau bas du four, si vous avez l'option pour les flans, tout ce qui est pâtisserie. Ensuite, je l'ai laissé toujours à 200 degrés. Par contre, je l'ai mis à mi-hauteur parce que en dessous, ça commençait à bien dorer. On voyait que ça allait assez vite. Donc, du coup, je l'ai surélevé. Et ce qui a permis, en fait, de faire cette belle dorure pendant 15 minutes. Donc, au final, c'est 45 minutes. Je vous redonnerai, les instructions sous la vidéo. Je l'écrirai comme ça, il n'y aura pas d'erreur. Donc, voilà, il ne reste plus qu'à. Je vais la laisser refroidir un petit peu. Et ensuite, on va faire une jolie part. Et voilà notre jolie part à servir avec une super salade, ce que je vais faire de suite. Je vous conseille d'attendre vraiment qu'elle refroidisse. Là, j'aurais dû attendre encore un peu plus parce que c'est plus difficile à découper. Mais franchement, regardez, ça c'est encore tout chaud. Ça fait un quart d'heure qu'elle est sortie du four. Elle se tient quand même vachement bien. Elle est bien haute, bien gourmande. Ça sent super bon, le curry, le chèvre, les courgettes. Bref, je vais me régaler. D'ailleurs, je vais la goûter tout de suite. Allez, on est parti pour la dégustation. Je vais me brûler, je sens. Il va falloir que je fasse très attention. On attrape un petit peu tout. C'est très chaud. C'est super, méga chaud, mais c'est
tellement bon, c'est tout bête à faire. C'est délicieux. En tout cas, j'espère sincèrement que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à mettre un gros pouce bleu, ça m'encourage énormément. N'hésitez pas à commenter, si vous faites une recette dans le même genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos super gourmandes. Salut!